Bonsoir, bonsoir, bien-aimés de Dieu. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer à la lecture de la parole de Dieu. Sans toutefois tarder, on va commencer avec une prière et puis commencer à la lecture. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de nos salons, Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour cette journée que tu nous as accordée et merci pour ce que tu fais dans nos vies. Papa, ta parole, oui, Papa, ta parole est la lumière et l'Éternel, à chaque fois que nous approchons de toi, l'Éternel, ta parole nous fait du bien. Nous te prions enfin que tu viennes nous assister et que tu étends ta main sur nous, afin que, Papa, nos cœurs s'ouvrent et que nous comprenions ces paroles que nous lisons. Et nous les mettons en pratique pour la gloire de ton nom. Fais taire tout esprit, Papa, qui ne confesse pas le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Et viens prendre contrôle de ce moment, afin que nous puissions commencer. Béni sois-tu, Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est ton nom précieux, Seigneur Jésus, que t'avons prié. Amen. Genèse, lecture du 6, deuxième mois 2023, Genèse 39, notre première lecture. Le premier livre de l'Ancien Testament. Genèse 39. Genèse 39. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde l'Égyptien, l'acheta des Ismaélites, et qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui l'appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa, et il dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien, dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je ainsi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens à la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle fit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était s'enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi. Il s'est enfui dehors. » Et elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu ces paroles, après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il entendit
il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Après cela, on a Job 4. Job, c'est Job, le chapitre 4. Eliphaz de Théma prit la parole et dit, « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié... » Excusez-moi, c'est Job, le chapitre 5. Ah, j'ai fait là. Job, le chapitre 5. Je suis désolée. Crie maintenant. Qui te répondra? Auquel dessein t'adresseras-tu? L'insensé périt dans la colère, le fou meurt dans ses comportements. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses filles, pour ses fils, ils sont foulés à la porte, et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par les affamés qui viennent enlever jusque dans les épines, et ses biens sont engloutis par les hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre, et en envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles, il délivre les affligés, il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accompagner. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie. Il bande, il blesse, et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauve de la mort pendant la famine, et des coups de glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri des fléaux de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta prospérité s'accroître, et tes rejetons se multiplier sans l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Somme, passons à Somme, c'est juste après Job. Somme chapitre 30.
Somme chapitre 30, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô l'Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. L'Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. L'Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel. Vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. L'Éternel, par ta grâce, tu as fermé ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. L'Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnerais-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute l'Éternel, aie pitié de moi. L'Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne te soit pas muet. L'Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Béni soit la parole de Dieu. Proverbe chapitre 7. Proverbe. Marc le chapitre 9. Ah, attends, j'allais oublier. Marc le chapitre 9. Marc le chapitre 9, il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seul à l'écart sur la haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse lui apparurent, entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire. L'effroi les ayant saisis, une nuée vient les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut que Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et établira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et d'être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il a écrit de lui. Alors, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et la courut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieux qu'il le saisit et il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chercher l'esprit et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous?
Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'éroulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit la jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y n'entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il est mort. Mais Jésus l'ayant pris dans la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chercher cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulut pas qu'on le sache, car il enseigna ses disciples, et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains de l'homme. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Il arrivait à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence car en chemin, il y avait discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il saisit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier, de tous les serviteurs de tous. Si quelqu'un veut être premier, il sera le dernier de tout et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. En l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui sache des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous m'appartenez, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne le perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit, il vaudra mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et aller dans la gêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiter dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la gêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un seul œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point, car tout homme est salé de feu. Le sel est bon,
le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Nous passons au Proverbe. Proverbe 7. Je vais lire le psaume 30. Proverbe chapitre 7, le verset 24 à 27. Proverbe 24, Proverbe 7. Proverbe 7, verset 24 à 27. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans les sentiers. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Nous allons prier pour clôturer pour cette journée. Éternel Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta parole, Papa, parce que ta parole est la vérité. Seigneur Jésus, tu nous as interpellés de beaucoup de choses. Ce que nous avons oublié, ce que nous avons vu comme ce n'était pas des choses qui sont à appliquer. Mais l'Éternel, nous te demandons enfin que nous puissions appliquer cette parole chaque jour à nos vies. Et que nous ne l'oublions pas comme de l'air qui passe dans les feuilles. Mais que l'Éternel, nous le gardons et que nous le mettons en pratique chaque jour de nos vies. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour les bien-aimés qui ont écouté. Et Papa, nous te remettons la suite de cette journée entre tes mains. Béni sois-tu, Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est au nom précieux Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonne soirée à tout le monde.